Aujourd'hui, le problème, la question, c'est est-ce que les êtres vivants et la matière minérale sont composés, oui ou non, des mêmes minéraux? Est-ce qu'on est issu de la même matière? On a une série de documents à analyser, à interpréter. Le but aujourd'hui, c'est de comprendre si, oui ou non, on est issu de la même matière. Je vais lancer la séance. Tous vos ordinateurs vont être automatiquement dirigés là-dessus. Vous avez un temps imparti pour répondre. Une fois que c'est fait, vous l'envoyez à la galerie et on passe à l'activité 1. Alors, cette plateforme Viascola, c'est une plateforme sur laquelle vous avez plusieurs éditeurs, que vous ayez des livres ou des ressources Nathan, Bordas, Retz, Paraschool. Vous avez tous ces éditeurs sur la même plateforme. Là, on est sur la plateforme niveau prof, donc on a un niveau guidé, un niveau confirmé, un niveau expert. Et c'est moi qui choisis tel élève, je le mets en niveau guidé, je le mets en niveau confirmé, je le mets en niveau expert. C'est-à-dire que quand on arrive en cours, les élèves se connectent, ils ne voient pas les 3 niveaux. Ils voient directement le niveau que je leur ai donné. On a le bilan sous forme vidéo, sous forme écrit. On a des exercices en auto-évaluation. J'ai toutes les activités bilan sous forme de vidéo et de texte, parce qu'on sait aujourd'hui que les élèves apprennent beaucoup sous forme vidéo. Vous prenez un élève, vous lui laissez le choix entre le texte et la vidéo, il va prendre la vidéo. Parce qu'il va apprendre, il va beaucoup plus apprendre. Et c'est vrai que la vidéo, c'est du son, c'est de l'image. On touche 93% des élèves. Tous les élèves qui sont visuels, les élèves qui sont auditifs. C'est 93% de nos élèves que l'on touche par les vidéos. J'ai la possibilité de gérer aussi ma classe. Je vois ceux qui sont connectés, je les invite. Et dorénavant, tous les élèves sont sur l'activité que je viens de lancer. Différencier sa pédagogie, c'est emmener tous les élèves au même objectif, mais par des chemins différents. Mais tous les élèves ont et atteignent le même niveau à la fin. Différencier les processus, donc en prévoyant des formes de guidance différentes. Là, par exemple, on avait des groupes, c'était des approches pédagogiques vraiment guidées avec des QCM, du pas à pas. Les autres étaient en confirmé, donc avec des aides méthodologiques. S'il y avait eu des élèves un petit peu plus forts, on aurait dit, ils auraient été dans le groupe expert, avec là une tâche complexe. Lorsque j'ai 3, 4 élèves qui n'y arrivent pas, j'ai une alerte qui m'arrive moi sur mon ordinateur. Tous les élèves, qu'ils soient sur ordinateur ou sur tablette, tous les écrans sont figés. C'est-à-dire que c'est marqué « Regarde ton professeur ». On fait un point ensemble et puis une fois qu'on a fait le petit point, que le problème est résolu, je leur redonne la main. L'intérêt de la plateforme, c'est la gestion de classe, c'est le suivi des élèves. Dans la pratique différenciée, ce qui est vraiment important, c'est le suivi d'élèves. Je peux suivre exactement ce que fait l'élève, combien de temps il a passé sur tel exercice, la note qu'il a obtenue, exactement ce qu'il a répondu. Je peux tout voir. C'est ce suivi-là qui devient important dans la pédagogie différenciée. La plateforme, c'est ça aussi, c'est moi me permettre de me focaliser sur des tâches beaucoup plus intéressantes, comme quelle pratique pédagogique va permettre à cet élève-là de comprendre et de réussir. Donc de suivre le gamin. L'ordinateur, oui, qui me corrige mes QCM, moi j'ai autre chose à faire. Donc il va corriger le QCM et moi après, je regarde les réponses des élèves, je regarde là où ça a bloqué et je regarde comment je vais les amener vers tel ou tel objectif. Mais l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle me simplifie la vie au quotidien.